Cette vidéo a pour but de présenter un script étudiant la loi de Snell-Descartes en optique. Dans un premier temps, nous allons importer la bibliothèque mathématique, puisque nous allons utiliser notamment les fonctions trigonométriques. Appuyons maintenant sur la touche F de x afin de définir la fonction lim. Cette fonction lim étudiera l'angle limite de réfraction en fonction des indices de réfraction des deux milieux étudiés. Dans un premier temps, nous allons tester s'il y a réflexion totale ou pas à l'aide d'une instruction conditionnelle. Pour cela, nous allons tester si la valeur de l'indice de réfraction numéro 1 est inférieure à la valeur de l'indice de réfraction numéro 2. Si c'est le cas, alors la fonction renvoie un texte précisant à l'utilisateur qu'il n'y a pas de réflexion totale. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons déterminer la valeur de l'angle limite en appuyant successivement sur les touches F de x et 2. Nous allons maintenant déterminer la valeur de l'angle limite de réfraction arrondi à l'unité. L'unité d'angle par défaut étant le radian, nous allons devoir convertir en degrés la valeur obtenue. Pour cela, appuyons successivement sur les touches trig puis 2. Nous allons maintenant utiliser la fonction arcsinus en appuyant successivement sur les touches trig puis 6. Nous allons maintenant créer une deuxième fonction qui visera à déterminer la valeur de l'indice de réfraction d'un milieu numéro 2, connaissant les angles d'incidence et de réfraction, ainsi que l'indice de réfraction du milieu d'incidence. Pour cela, nous allons appuyer successivement sur les touches F de x puis 1, de manière à créer la fonction que l'on nommera ici indice, et ayant pour paramètres I1 l'angle d'incidence, I2 l'angle de réfraction et N1 l'indice de réfraction du milieu d'incidence. Cette fonction a donc pour objectif de déterminer la valeur de N2, c'est-à-dire l'indice de réfraction du milieu numéro 2. La valeur des angles I1 et I2 étant précisée en degrés, il faudra prendre des précautions quant à l'utilisation des fonctions trigonométriques, notamment en faisant une conversion en radians de ces valeurs pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. A noter que nous choisirons ici de déterminer une valeur arrondie au centième de l'indice de réfraction du milieu numéro 2. Testons ce script en l'exécutant à l'aide de la touche trace. Puis à l'aide de la touche var, sélectionnons la fonction lim. On cherche ici l'angle limite de réfraction s'il existe lorsqu'on passe de l'eau au plexiglas. On voit ici, en exécutant le script, qu'il n'y a pas de réflexion totale. Nous allons faire un nouveau test pour savoir s'il existe un angle limite de réfraction quand on passe du diamant à l'air. La fonction nous indique ici que cet angle limite de réfraction existe et qu'il a pour valeur 24 degrés. Nous allons maintenant appuyer à nouveau sur la touche var, puis sélectionner la fonction indice. Nous allons ici saisir la valeur de l'angle d'incidence de 30 degrés, la valeur de l'angle de réfraction de 55 degrés et l'indice de réfraction du milieu numéro 1, c'est-à-dire le diamant, donc ici 2,43. Dans ce cas de figure, la fonction nous indique un indice de réfraction d'environ 1,48 pour le milieu numéro 2.